Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à ce rendez-vous d'information. Les titres au sommaire de ce journal. La grande capacité d'accueil du port autonome d'Abidjan confirmée après la réception d'un gros porte-conteneurs d'au moins 304 mètres. Le canal de Vridi avait subi, on le rappelle, une opération pour son redimensionnement. Le canal a été élargi et approfondi. Dans ce journal, gros plan ce soir sur les chanteurs traditionnels baoulés, très sollicités en période de fête comme celle de la Pâque. Ils ont des difficultés à joindre les deux bouts la plupart du temps. Une réalité qui vous est présentée ce soir. Et puis en Russie, Vladimir Poutine pourra se maintenir au pouvoir jusqu'en 2036. Le président russe a signé ce jour la loi lui permettant de se présenter pour de nouveaux mandats présidentiels. Bienvenue dans ce 23h. Hier, les chrétiens partout dans le monde commémoraient la Pâque en mémoire de la résurrection de Christ Jésus. Ici en Côte d'Ivoire, cette célébration fut sous plusieurs genres, religieux et culturels. Présente pour l'occasion à Nguessan Bakro, la ministre Raymonde Goudou Kofi a donné de la voix pour la paix et le développement. Le reportage de Charles Tatou. Pakinou, une récupération de la célébration marquant la commémoration de la mort et la résurrection de Jésus-Christ par le peuple baoulé pour l'avoir considéré depuis belle lurette comme une de ses richesses culturelles. Une messe pascale pour être en phase avec la ferveur chrétienne a constitué l'innovation apportée aux cérémonies à Nguessan Bakro dans la sous-préfecture de Kokumbo. Mais la mutuelle de développement du village n'a pas failli à la règle de Pakinou, celle de mener des réflexions sur des questions du développement, de la paix et de la cohésion sociale. Invité de barque de ce moment de réjouissance, de cohésion sociale, la ministre Raymonde Goudou Kofi, très attachée à la population rurale du village, de par ses actions contributives au développement de la localité. Des actions de développement avérées. Près de 30 km. C'est la direction générale des routes et le fonds d'entretien routier, sur l'intervention de Madame la ministre, que cette route a été reprofilée. Mais mieux, elle a offert un tricycle aux femmes du village. Et ce tricycle leur permet de mener des activités génératrices de revenus. Pour le président de la mutuelle de développement, plusieurs projets sont en vue, dont les priorités restent les constructions du foyer de jeunes et de la maternité. Raymonde Goudou Kofi a procédé à la pose des premières pierres des deux futures infrastructures de base. Les jeunes étant l'avenir de ce pays, il est important que nous puissions leur octroyer un espace qui compte pour nous en tout cas qui sommes en train d'impulser ce développement, il compte pour nous afin qu'ils puissent prendre la relève plus tard. Nguessan Bakro fait partie des zones de production de cacao, du bélier, avec une population estimée aujourd'hui à plus de 2000 âmes. L'accroissement rapide de cette population nécessite donc un centre de santé complet et un centre culturel des jeunes. Et l'occasion de la Pâque, c'est aussi le partage à Boaké des bœufs ont été offerts pour la fête. Un don destiné au chef canton, les images de ce Corona. Les chefs de canton à Boaké reçoivent des bœufs en cette période de célébration de la Pâque. Un don de Touré Souleyman, conseiller à la primature et cadre de Boaké. Par cette action, le donateur entend soutenir les chefs traditionnels en cette période de festivité de la Pâque. Un geste de solidarité qui s'inscrit dans le programme social du président de la République, Alassane Ouattara, et du gouvernement. Nous agissons dans le prolongement des actions du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Le président a demandé à tous les cadres, à tous ses fils, de faire preuve de solidarité, d'esprit de partage et de convivialité et de renforcement de la cohésion sociale. Et tous les actes de solidarité posés contribuent à rapprocher les peuples, le vivre ensemble. Et en tant que cadre de Boaké, nous avons bien voulu marquer encore cette année de notre pierre cette action en leur offrant des bêtes. Ces bêtes-là leur permettront, avec leur population, de célébrer une bonne fête de Pâques. Au nom des bénéficiaires, Nana Ngoran Kofi II, président régional de la Chambre des rois et chef traditionnel, s'est dit très honoré par cet acte de générosité et de solidarité du donateur. La commune de Boaké a 5 cantons et chaque année, cela fait 7 ans
Chaque année, il nous offre 5 bœufs, à raison d'un bœuf par canton. C'est un sentiment de joie. Et qu'il puisse continuer ces œuvres-là. Et nous lui souhaitons aussi la santé, surtout la santé. En plus des dons, Touré Souleymane a exhorté les chefs traditionnels à toujours œuvrer pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans leur localité. Depuis plusieurs années, Touré Souleymane répète cet acte social et de solidarité à l'endroit de tous les chefs de communauté et guides religieux pour la fête de Pâques et celle de Ramadan. Voyons à présent l'aspect culturel de la célébration de la Pâques. En pays baoulé, Pâques c'est un moment de retrouvailles, une aubaine aussi pour les chanteurs baoulés qui sont très sollicités autant dans les villages que dans les salles de spectacle. Une activité intense juste l'instant de Pâques et après, eh bien, c'est le calme plat. Très peu arrivent à vivre de leur art. À la place des cachets, c'est bien souvent grâce au pourboire des spectateurs qu'ils vivent. On imagine de loin les grandes difficultés qu'ils ont à joindre les deux bouts. Une réalité bien sombre pour ces personnes qui apportent le sourire. Jean-Luc Bango lève le voile sur ces réalités quotidiennes de ces artistes traditionnels. On regarde. Yopougon, quartier Maroc. Il est 22h ce samedi. Sur la scène du maquis au Baoulé, Alexandro, un chanteur tradimoderne très populaire dans le monde de la musique baoulé. Chaque week-end, ses prestations attirent sur le podium des spectateurs qui se transforment en danseurs, mais surtout en donateurs. Des billets de banque glissés dans la paume de l'artiste en guise d'encouragement. Au thème de 3 prestations, Alexandro peut faire ses comptes. J'ai eu 5 000 francs là-bas, à Toffé. Tu venais chanter ici, il y a eu 10 000 francs, ça fait combien? Ça me fait 15 000. Le chanteur fera le tour des espaces baoulés jusqu'à la fin de la nuit. En attendant la gloire et la reconnaissance nationale, voire internationale, c'est de ces quelques billets qu'Alexandro vit. Si la personne m'appelle pour aller chanter là, j'ai fait comment pour payer les loyers. Demain, je vais venir. Si il y a eu, si je n'ai pas vu, ça dépend de Dieu. L'espoir fait vivre, dit-on. Alexandro continue de rêver de gloire. En attendant de trouver le mécène pour produire cet album qui l'aidera à sortir de la précarité. Rodrigue également rêve de gloire. Auteur d'un album, il débute sa carrière tout en menant en parallèle une autre activité, la vente de vêtements. De nos jours, c'est très compliqué pour vivre seulement que de la musique à cause de ce que vous savez. Rentrer en studio pour faire sortir un album, vraiment ça nécessite beaucoup de moyens. Raison pour laquelle je me suis engagé dans d'autres activités pour ne pas mendier. Vendeur le jour, chanteur le soir. Telle est la vie de Rodrigue, alias Chantre Audi. Ange Patricia Nguessan Atta mène également une double vie. Non-voyante, elle est pensionnaire de l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles, INIPA, élève en classe de terminale. Souffrance de l'homme. Pour moi, c'est un cahier. Donc, je cherche. Élève consciencieuse, elle n'en demeure pas moins une artiste chanteuse ambitieuse. J'ai un album qui est sorti en 2014 et je suis en train de préparer le deuxième. Moi, je veux que le monde entier m'aide. Enfin, je veux que ma musique traverse le monde entier. Nullement freinée par son handicap, la jeune femme de 21 ans ne cache pas sa préférence pour la musique. Elle est plus chanceuse et désormais une référence dans le monde de la musique baoulée, Sidonie la Tigresse. Cet album a son actif, une carrière aboutie pour celle qui a pourtant connu plusieurs traversées de désert. La musique me fait bien vivre. Je ne sais pas lire ni écrire. Sans la musique, là, je ne peux pas aller à Paris ni à New York, tout ça là. Mes parents n'ont pas connu là-bas. C'est la musique qui a fait que j'ai connu là-bas. C'est que je peux dire, bon Dieu, merci. Son succès, elle l'a également tissé grâce à un tandem formé il y a 27 ans avec Philom Amani, son manager qui est devenu depuis lors son époux.
il faut vraiment te reposer parce qu'on aura beaucoup de choses à faire. Le 2, on sera à Bonois. Le même 2, on revient sur Abidjan. À ceux qui viennent après nous, je leur demande toujours que la musique, c'est toute une industrie. Quand tu sais t'organiser, elle te prend bien. Philom Amani n'a pas souhaité nous révéler les gains de son artiste. Elle reste l'une des artistes les plus demandées sur scène, à commencer par les espaces baoulés. Retour à Yopougon. Veille de Pâques à l'espace Siablé. Veillée d'âme pour les travailleurs. L'espace fait peau neuve pour accueillir les artistes et leur public. Un véritable chef d'orchestre, Johnny Quadio, le propriétaire des lieux, ne néglige aucun détail. Mais ils ont nettoyé les chaises là. Il y a des gens qui ont réservé 50 places. Hein. Voilà. Créé depuis 7 ans, cet espace emploie une cinquantaine de personnes. Il y a des artistes en herbe ici qui viennent dans des espaces ciblés et c'est à travers ces espaces-là qu'on les produit. Tremplin vers le succès pour les chanteurs en herbe, occasion pour se faire connaître et se faire un peu d'argent. Ces espaces incontournables dans l'industrie de la musique baoulée sont surtout un business florissant. C'est rentable, sinon ça serait fermé depuis. C'est rentable, voilà. Parce que aussi on met du sérieux là-dedans. Des affaires florissantes, notamment en cette veille de Pâques, de quoi susciter une répétition générale avec ses équipes. Les espaces baoulés, Abidjan en compte environ 300, une cinquantaine pour la seule commune de Yopougon. L'un d'entre eux, l'espace Atofé à Yopougon en Anneret. Nous y retrouvons Patricia Divine, l'artiste non-voyante. La cabine du DJ lui sert de loge. C'est pas facile avec mon handicap là, mais c'est mieux de se battre que d'aller s'asseoir au bord de la route pour demander de l'argent. Donc vraiment c'est pas facile. Souvent même quand on arrive là-bas dans les endroits, les gens nous font bizarre, mais bon, j'ai pas les moyens pour faire même promo, je n'ai pas tout ça là. Donc c'est dans les matchs que je tourne un peu. Chaque week-end, Patricia Divine peut récolter grâce à ses prestations entre 20 000 et 30 000 francs CFA. Ce samedi, elle partage la scène avec une dizaine d'artistes. Parmi eux, Rodrigue Ouchante Odi, le chanteur et propriétaire de magasins de vente de vêtements. Cette précarité dans laquelle vivent ces chanteurs ne date pas d'aujourd'hui. Yamoussoukro, gare routière. C'est ici qu'opère désormais la légende Tonton Etienneau, véritable icône qui faisait les beaux jours de la musique baoulée dans les années 70-80. Il y a beaucoup d'enfants aussi, donc l'argent n'arrive pas. C'est pourquoi moi je vais me reposer à la gare UTB pour faire le médicament, parce que le médicament est mieux. Pourquoi est-il si difficile pour ces chanteurs de s'imposer? Chacun y va de son explication. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, il n'y a plus de producteurs pour les artistes. C'est eux-mêmes qui se battent au jour le jour pour rentrer en studio. Or, rentrer en studio, faire sortir un seul son, c'est pas moins de 150 000, 200 000 francs. Si l'artiste doit faire 10 sons, il faut au moins 1 million. Alors, s'il n'a pas les moyens, il fait comment? Dans le milieu des artistes baoulés, comme dans tous les autres, tous souhaitent que la générosité d'un mélomane ne s'arrête pas à une soirée ou à ces quelques billets de banque glissés au détour d'une prestation. Elle devrait se traduire ou se matérialiser dans l'achat d'œuvres de ces artistes. Ce serait la meilleure voie de sortie de la précarité. Voilà, un clin d'œil à tous les artistes tradimodernes de Côte d'Ivoire. On continue de parler d'art traditionnel et cette fois un gros plan est fait sur un instrument de grande valeur pour le peuple sénoufo au nord de la Côte d'Ivoire. C'est le balafon, un festival en fait la promotion. Le festival Djegélé, il est à sa 5e édition et le Mali et le Burkina Faso y participent, suivant ce récit de Issa Chonayeo. C'est en 2016 que le festival Djegélé, festival international du balafon, a vu le jour à Boundiali. Depuis cette date, chaque année, le balafon, instrument musical traditionnel important pour le Sénoufo et d'autres peuples du Burkina Faso et du Mali, est célébré dans la capitale de la région du Labagoué. Cette année, Koné Dodo, directeur du festival, remet le couvert pour une 5e édition. Le Djegélé est un événement prescripteur pour Boundiali
pour la région de la Bagoué. Partout, on commence à parler de la Bagoué, de Boundiali. Nous ferons tout pour que cette activité aille de l'avant. Boundiali est donc la capitale du balafon de la sous-région pour quelques jours. Un plaisir que ne boude pas la ministre Maria Toukoné, première magistrate de la commune. C'est un festival qui valorise la culture sénoufo, qui valorise l'instrument même qu'est le balafon, mais qui est également un instrument qui renforce les valeurs touristiques. Djegele Festival permet d'engranger de l'argent pour les ménages vulnérables, mais également pour certaines catégories de ménages. Donc, je veux dire que ça fait la promotion de la vie économique de Boundiali, mais de la région. Le festival Djegele est prévu du 3 au 10 avril à Boundiali. Pendant donc une semaine, les populations ont la possibilité d'apprécier le prouesse des balafonistes ivoiriens, maliens et burkinabés. À présent, cette prouesse dont nous parlions dans les titres, le port autonome d'Abidjan a réceptionné la semaine dernière son plus gros porte-conteneurs. Il fait en moyenne 304 mètres avec une capacité de transport d'environ 7000 conteneurs. Il confirme ainsi la capacité du port d'Abidjan à recevoir les plus grands navires fréquentant les côtes africaines, suivant ce commentaire de Mamadou Kouassi. Pas encore la fin des travaux d'agrandissement et d'approfondissement du canal de Vridi que le port autonome d'Abidjan accueille de gros navires. Cette fois, c'est le MSC Melissa Panama qui rentre dans le port. C'est le plus gros bateau de toute l'histoire de cette institution. Ce navire qui accoste au terminal à conteneurs est long de 305 mètres et 40 mètres de largeur. Ce navire, c'est le premier navire plus grand qui a accosté en Côte d'Ivoire. Une capacité de presque 7000 conteneurs. Et d'ici 24 heures, le navire sera déjà réparti. La présence de ces navires au port autonome d'Abidjan est le fruit des investissements réalisés ces dernières années par l'État et ses partenaires. Des investissements qui ont permis des travaux d'agrandissement et d'approfondissement du canal de Vridi pour un coût de 150 milliards de francs CFA. Les travaux sont prévus pour être terminés en juillet 2022. Mais là, déjà aujourd'hui, nous recevons au port d'Abidjan un navire avec un tirant d'eau de 10 mètres 30. Il aurait pu venir avec un tirant d'eau plus important si le deuxième terminal à conteneurs était terminé. Donc il est venu un peu amoindri, un peu lesté, mais c'est juste dit que déjà c'est un pas. Et les amateurs se satisfont du fait qu'on en soit là déjà. Et à mi-parcours, ils sont très heureux de voir qu'à l'Angers, il y a le port d'Abidjan et savoir que dans quelques temps, ils vont avoir un port très très moderne. Présent à la réception de ce navire, le ministre des Transports, Amadou Koné, a rassuré les acteurs portuaires de la poursuite des investissements pour rendre le port autonome d'Abidjan plus compétitif sur le continent. Ces investissements qui sont en cours, qui produisent déjà des résultats, vont continuer. Le port d'Abidjan est vraiment bien lancé, va garder sa position, va améliorer sa position. Et nous travaillons pour que non seulement le port il reste compétitif en termes d'infrastructures et de qualité donc, du personnel, mais également que ce soit donc, un port et avec des côtes qui soient donc des plus sûrs dans le golfe de Guinée. Le navire MSC Melissa repartira à destination du port d'Anvers, aux Pays-Bas, avec des produits agricoles, notamment le cacao et l'anacade. Dans le transport routier, la lourde charge endommage les voies. Les responsables de ce secteur militent contre la surcharge des véhicules et des camions. Ils ciblent les transporteurs des véhicules poids lourds des régions du Poro et du Tchologo. Une campagne de sensibilisation que rapporte ce soir Amis Sissoko. Stop aux surcharges. C'est ce slogan qui guide actuellement les actions du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier dans le Poro et le Tchologo après le Gbeke. Il sensibilise les transporteurs de véhicules poids lourds au respect des charges maximales fixées par les autorités compétentes. La tolérance au niveau de la surcharge passe désormais de 20% à 15% selon le règlement 14 de l'UEMOA. L'objectif est de parvenir à 0% de surcharge. L'idée aujourd'hui pour les autorités compétentes, c'est d'amener le secteur du transport routier, que ce soit le transport des marchandises et le transport des passagers,
à évoluer dans le sens d'une reprise de conscience, d'une professionnalisation, pour que véritablement la question du transport des biens et des personnes tienne compte de beaucoup de facteurs, notamment la préservation du réseau routier et la sauvegarde des vies humaines. Les transporteurs saluent les efforts du gouvernement en faveur du secteur routier, ainsi que la clairvoyance des acteurs du secteur qui luttent contre la surcharge. Les routes qui sont goudronnées là, c'est au profit des transporteurs. Ça ne nous crée pas de problème de diminuer le poids pour que les routes restent en bon état, pour que les transporteurs bénéficient de la route. Si on diminue le poids, on va avoir moins d'accidents. Selon le directeur général du Haut Conseil des entreprises de transport routier, Ibrahim Diaby, près de 80% des transporteurs n'ont qu'un compte bancaire. Il les a exhortés à sortir de l'informel car bientôt il sera difficile, voire impossible pour les transporteurs non encore constitués en société de transport de renouveler leurs documents de transport. Ibrahim Diaby a terminé son adresse par un message de sensibilisation au respect des mesures barrières contre la propagation de la COVID-19. À présent, cette initiative pour le développement des villes, le génie des entrepreneurs est mis à contribution par un concours et nous en parlons avec Mamadou Kouassi. C'est parti pour la première édition du concours Initiative Ville Durable 2021. Un concours qui mettra en compétition des start-up ivoiriennes dans la mise en œuvre d'une nouvelle dynamique des villes ivoiriennes. Il s'agit pour le club Abidjan Ville Durable, soutenu par le ministère de la Ville, de BIP France et de l'INHP, de mettre à contribution toutes les énergies pour donner une nouvelle identité aux villes ivoiriennes. Le développement d'une ville plus durable passe également par l'entrepreneuriat et l'innovation. L'idée de ce concours, c'est donc d'accélérer la croissance des entrepreneurs que nous aurons identifiés, les accompagner et créer ensuite des emplois durables sur les sujets de la vie du futur. Alors toutes les entreprises peuvent compétir, tous les porteurs de projets, également les projets étudiants qui ne sont pas encore constitués. Ce qu'on veut voir émerger, c'est tous les talents qui ont des idées, qui proposent des solutions pour permettre d'améliorer la qualité de vie en ville. Des villes intelligentes, résilientes, bref, des villes durables, c'est possible en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi le ministère de la Ville attache du prix à ce concours. Moumouni Silla, directeur des cabinets du ministère de la Ville, invite à une synergie d'action pour offrir aux populations des villes vertes et intelligentes. Le concours que nous lançons ce jour vient comme une réponse à la participation du secteur privé et des start-up dans la construction des villes durables en Côte d'Ivoire. Le développement durable se co-construit et aucune initiative ne doit être privée de prospérité. Bien au contraire, nous devons les connaître, les structurer, les consolider, les porter du mieux que nous pouvons. Et c'est toute la quintessence de l'émulation à laquelle nous invitons les porteurs de projets, cibles de notre concours Initiative Ville Durable. À travers ce concours, le club Abidjan Ville Durable veut permettre aux jeunes porteurs de projets de bénéficier d'expertise et d'expérience. 3 mois constituent la durée de ce concours, dont le vainqueur participera au prochain sommet France-Afrique, prévu en juillet 2021 à Montpellier, en France. Voyons à présent le point de la situation sanitaire liée au coronavirus. Ce lundi 5 avril, le bilan sanitaire présente 92 nouveaux cas Covid-19, 367 nouvelles guérisons et un nouveau cas de décès. La Côte d'Ivoire totalise ainsi 44 841 cas confirmés, 42 438 nouvelles guérisons et 256 décès. 2147 cas restent encore actifs, donc contagieux. Veillons au respect des gestes barrières et n'hésitons surtout pas à nous faire vacciner pour nous protéger et protéger les autres. Parlant de vaccins, le Nigeria travaille sur le développement de 2 vaccins contre la Covid-19. Le géant ouest-africain a ordonné en janvier dernier la mobilisation de 25 millions de dollars dans cette perspective. Le Nigeria a déjà enregistré environ 163 000 cas de coronavirus pour 2058 décès depuis le début de la pandémie. Et le pays souhaite tenir le pari de vacciner 140 de ses
c'est 200 millions d'habitants, donc 140 millions d'habitants. Pour l'heure, le pays n'a encore reçu que 3,92 millions de doses de vaccins AstraZeneca de l'initiative COVAX. En Côte d'Ivoire, Fratmat Édition recherche la nouvelle plume de l'amour et lance le concours LOVA à la recherche de nouveaux talents de la littérature. Une compétition pour révéler les nouveaux talents de la littérature des romans sentimentaux. Des auteurs âgés de moins de 18 ans compétiront autour du thème « L'amour à l'africaine ». Des précisions avec Walter Amadou Ouattara. Fratmat Édition a désormais son concours de littérature. C'est un concours de romans sentimentaux de 80 à 100 pages dénommé Concours LOVA qui met l'accent sur la plume de l'amour en tenant compte singulièrement des histoires africaines. Nous avons nos réalités, nos us et coutumes. Pourquoi ne pas profiter pour lancer un concours afin de mettre à hauteur d'yeux des talents naissants, des talents qui ont du mal à éclore parce qu'ils n'ont pas la possibilité de se faire éditer. Pour postuler, il faut simplement donc contacter Fratmat Édition par mail ou venir directement ici à Fraternité Matin pour nous apporter l'ouvrage. Il nous faut une version tapuscrite. Nous donnons 2 mois aux auteurs. Pour le directeur général de Fraternité Matin, la première édition du concours LOVA est un nouveau challenge. C'est une maison d'édition qui a plus de 10 ans. On a publié de très bons livres, mais on a envie de lui donner un nouveau coup de fouet. La littérature à l'eau de rose peut être aussi une voie. Ce n'est pas le seul genre que nous faisons, mais nous lançons la collection LOVA. Et nous pensons que c'est une littérature qui intéresse beaucoup de personnes. C'est le pari que nous faisons à travers ce concours-là, découvrir de nouveaux talents, découvrir de nouveaux auteurs. Henri Nkumo, directeur du livre et de la lecture, a encouragé Fratmat Édition dans cette initiative. Une volonté selon lui qui oppose pleinement la politique du ministère de la Culture et de la Francophonie. Celle d'inciter les populations à s'intéresser à la littérature. Les postulants au concours LOVA ont jusqu'au 30 juin 2021 pour déposer leurs romans au siège de Fraternité Matin. À présent, ce hommage à Ahmed Bakayoko dans la commune d'Adjamé, précisément au quartier latin. Nous en parlons avec Walter Amadou Ouattara. La Côte d'Ivoire continue de pleurer son Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ce week-end, les populations d'Adjamé ont témoigné leur grande douleur à la famille de l'illustre disparu. C'était au cours d'un concert à l'Habitat Extension, secteur où Ahmed Bakayoko a passé une partie de son enfance. Nous avons plus de 40 artistes ce soir. Et donc c'est pourquoi je tiens à remercier le maire de la commune qui a tout mis en œuvre pour qu'on puisse déplacer tout ce monde-là. L'homme de son vivant ne tardait même pas à assister ces artistes-là. Et moi, nous vivons. Et si on s'aime vivant, on va partager les idées ensemble. Et ces idées-là vont faire que la Côte d'Ivoire ira plus loin. Aux côtés de la jeunesse d'Adjamé, le député maire de cette commune les exhorte à s'inspirer des actes de bon exemple et de la persévérance d'Ahmed Bakayoko, originaire de Séguéla, mais qu'il considère comme étant un digne fils d'Adjamé. Aux jeunes d'Adjamé, faites comme Ahmed Bakayoko, ne vous découragez pas, battez-vous pour réussir, tout en restant solidaire et tout en restant quelqu'un qui aime ses prochains. Que Dieu accueille Ahmed Bakayoko dans sa miséricorde. Au nom de la famille du défunt Premier ministre, Zoumana Bakayoko a traduit toute sa gratitude pour cette marque de reconnaissance à l'endroit de l'un des leurs, trop tôt disparu. Tout a commencé ici, le 8 mars 1965. C'est tout à fait normal que la commune lui rende hommage. Et aujourd'hui, on tient à dire merci au maire d'Adjamé, M. Soumanro Fayeko, qui a organisé cet événement, cet hommage. C'est vrai que le maire a financé tout cet événement, mais derrière, il y a des gens, des jeunes qui croient en Ahmed, qui est un modèle pour eux et qui ont décidé, qui ont choisi de lui rendre hommage ce jour. À chaque passage, les amis et connaissances, ainsi que les artistes, ont laissé entrevoir le lien fort qui les unissait au Premier ministre Ahmed Bakayoko. À travers les prestations, on retient tout simplement que le Premier ministre, appelé aussi étoile d'État, était un homme bon, généreux, disponible pour tout le monde.
On pouvait lire également en bac le Golden Boy, la légende continue. Et hors des frontières de la Côte d'Ivoire, en Allemagne, une prière a été dite pour le repos de l'âme d'Ahmed Bakayoko, le fils du Woroba. C'est une initiative des ressortissants de cette région. Et Walter Amadou Ouattara nous en dit davantage. 1 minute de silence, puis prière pour le repos de l'âme du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Nous sommes à Ouassakara, dans la commune de Yopougon, à l'initiative des ressortissants du Woroba, issus des 31 régions du pays. Cette rencontre, pour non seulement rappeler les bonnes actions du défunt Premier ministre, mais surtout exhorter la communauté à continuer d'avoir une pensée pieuse envers lui. Priez pour lui. Ahmed Bakayoko est là. Tant qu'on voit Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale, et tant qu'on voit le ministre Sandogo Mamadou, et si on voit Tosso Moussa et Sissé Bakongo, nous aurons fait la même chose que Ahmed Bakayoko. Le Woroba est toujours là. Aujourd'hui, les jeunes doivent se mettre ensemble pour aider les cadres. Ces représentants de communautés ont également appelé à l'union et à la solidarité autour de leur cadre pour le développement du Woroba. Voilà une prière pour le repos de l'âme d'Ahmed Bakayoko, décédé en Allemagne. En Russie, ce lundi, Vladimir Poutine a signé la loi qui lui permet de se présenter aux 2 prochaines élections présidentielles. La législative russe n'autorisant pas un président à faire plus de 2 mandats consécutifs, le président russe aurait dû en théorie se retirer à la fin de son mandat actuel, mais une réforme constitutionnelle approuvée par référendum l'année dernière a ouvert la voie à son maintien au pouvoir jusqu'en 2036. La révision constitutionnelle votée l'été 2020, adoptée à 77,92%, introduit aussi dans la Constitution les principes conservateurs tels que la foi en Dieu, le mariage réservé aux hétérosexuels, l'enseignement patriotique, ainsi qu'une immunité à vie garantie au président russe. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 6h30 pour un autre point sur l'actualité sur RT1. Bonne fin de soirée chez vous.